Suzanne, tu as écrit ce texte? Suzanne, nous, on s'est taillé. Au calme, on a senti qu'il fallait qu'on respecte nos cicatrices, nos impossibles et nos possibles. Respecter la distance qui nous était nécessaire. On entend le monde de loin. On a vu d'ensemble et puis voilà, on revient. On est là. Avec vous tous. Maintenant, on est là avec vous. Et on aimerait partager là, maintenant, tous ensemble, les mots, les histoires qui nous ont été offerts au fil de nos voyages. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Vraiment de revenir. Est-ce que Simone est arrivée? Elle doit arriver. Elle aussi, je crois. La belle présidente de notre association d'expérimentateurs de théâtre. Elle va arriver, je crois. Elle a prévenu. Elle ne peut pas être là trop tôt. Elle fait des maraudes tous les soirs avec beaucoup d'autres gens, près des collines, près de la mer, près de la gare. Elle distribue des couvertures, des manteaux, des nouvelles à des gens, souvent, qui viennent d'arriver ici. Et qui dorment dehors, avant de trouver comment faire. On commence? Elle va arriver. Alors on vous dit les choses, comme on les a reçues, d'accord? Et toi, Suzanne, tu nous dis si tu as le texte, si tu as trouvé quelque chose, enfin, oui. Bon, alors Suzanne, bon. On va dire qu'ici, la lumière de ceux qui sont passés près de nous, d'accord? La lumière de leurs paroles, ok? J'ai envie de trouver ce qui pourrait être juste à dire, à faire avec ce que l'on sait dire et faire. Je veux trouver le soleil. Un petit soleil. Un petit peu utile, qui pourrait réchauffer un peu cette affaire d'exil, cette affaire. Transmettre cette chaleur, tu vois, sur cette grande affaire, cette affaire de cœur, cette affaire au cœur de tout. Peut-être, tu vois, je dis soleil parce qu'en quelque sorte c'est elle, la dame du soleil, Ariane Mnouchkine, qui nous a soufflé que le théâtre agissait, enfin, pour moi, c'est elle qui l'a soufflé, bien sûr, l'autre l'en fait et dit avant, après, 1000 ans avant, 1000 ans après, mais moi, il y a quelque chose, moi, avec le soleil, qui m'a dit, allez, oust, on y va, on prend cette route de cette utilité-là, on est dans cette illusion-là. Ok, voilà. ok, bon, là, ok. S'il te plaît, on essaie. Ok? Bon. Là, la lumière de la mémoire, de ceux qui nous ont raconté. Là, oh, tu m'agaces, Suzanne. Tu es le meilleur metteur en scène. On est là, le public est là, on y va maintenant. Dis-moi, ça pourrait aider à réfléchir. Dis-moi, finalement, tu enseignes toujours un peu le théâtre, non? Tu as démarré les cours de théâtre pour le grand jeune homme rencontré à la gare l'autre soir. Tu as dit que tu allais former un groupe. Oui, bien sûr, bien sûr. Plusieurs fois dans la semaine. Beaucoup de gens t'échappent, Suzanne. Beaucoup de choses dont maintenant tu dois donner ce que tu dois donner. Là, maintenant, au public. Bon, là, la lumière des souvenirs. Ok? Moi, mon père est parti d'Italie. Il connaissait le fascisme. Ma grand-mère, elle avait fui l'Italie. Elle avait traversé une montagne, pieds nus. Là, les espèces de miroirs de ceux qui travaillent avec toi, tu vois, de nous. De nous. Là, des acteurs, ok? Bon, juste là, tu vois? Bon, voilà. Être en fraude, être illégal, et avoir peur, et se satisfaire de peu, car avant c'était pire. Et... Est-ce que Simone est arrivée? Il doit arriver. Bon, continuons. Bon, tu vas trouver, Suzanne. Tu vas trouver comment faire, ok? Nous, on est venus pour ça, ok?
Mon grand-père a débarqué ici sans rien. Puis il a été apprenti. Puis il a acheté la boutique. Puis l'immeuble du quartier du Vieux-Marché. Puis il a épousé la fille de la plus grande famille de bâtisseurs. Moi, je cours sur les routes. Nuit et jour, je cours sur les routes, je recommence ce qu'il a cessé. Tu te rappelles le texte de Jack Kerouac sur la route? Les fous, les marginaux, les rebelles, les anticonformistes, les dissidents, tous ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles, vous pouvez les admirer ou les désapprouver, les glorifier ou les dénigrer, mais vous ne pouvez pas les ignorer, car ils changent les choses, ils inventent, ils imaginent, ils explorent, ils créent, ils inspirent, ils font avancer l'humanité. Là où certains voient de la folie, nous voyons du génie. Car seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde, y parviennent. Suzanne. Suzanne, on se dit juste comme ça. On se met d'accord, tous. Là, toi, moi et le public. On se dit ce que ça pourrait être comme spectacle, ce qu'on pourrait faire avec tout ce que nous avons reçu, retenu, choisi de garder sur cette affaire d'exil, ok? Alors il y a les paroles récoltées. Et puis, oh, il pleut. Oh, non, 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 pour une fois, il ne pleut pas. Moi, Michel, je fais de la physique, de la recherche en physique, de la recherche en physique quantique, de la recherche en physique quantique. Suzanne, je voudrais dire, vous permettez, je voudrais dire, juste un instant, je voudrais juste dire qu'il y a une matière du rêve, il y a une matière de la pensée. Nos cerveaux, ces masses pleines de plis et de circulation électrique produisent des matières, vous comprenez? Ces matières, ces forces, la force de nos rêves, des plis, des bosses, des creux de nos cerveaux et de leurs liens, ou des liens. C'est cela qui agit, qui fait le monde, autant que le béton, autant que tous les bétons du monde. Oui, face aux buildings, aux tours, aux immeubles, toutes les pensées, tous les rêves sont puissants. Oui, face à la puissance du rêve, du clochard, là, qui est juste en dessous de ce building de béton, là, devant cette tour-là, ce rêve. Oui, ce rêve, il existe. Il agit sur tout. Et cette tour-là n'est pas plus forte que lui. Ce qui compte, c'est le rêve. Et il faut entendre la crise que nous traversons. Il faut écouter les rêves. Ils diront le chemin. Un chemin d'éternité, plus puissant que tous les immeubles, toutes les entreprises, tous les rats économiques qui se vengent de leur mortalité, de leur quoi? Pourquoi? Pour qui? Jusqu'à quand? Puissance bien illusoire. Le mot crise. Le mot crise est massacré, on ne devrait plus l'utiliser. Il y a beaucoup de mots qu'on ne devrait plus dire. Le sens étymologique du mot crise est décider, faire un choix. Bien que le mot crise soit utilisé de nos jours pour désigner une période de difficulté, son sens étymologique signifie bien faire un choix et décider. En français, le sens actuel de crise évolue de période de tension ou changement rapide vers la remise en cause, ou période difficile, voire situation tendue. La crise est une situation où les principes sur lesquels repose une activité sont remis en cause. Pour Sénèque, crisis est un assaut de la nature, venant du grec crisis avec un K, qui est l'action ou la faculté de distinguer. Le mot latin cribrum, issu du verbe serno cerdere, est bâti sur cette racine indo-européenne, créer, et veut dire un crible,
un tamis. Et c'est l'un des descendants du grec krino, d'infinitif krinain, signifiant séparer, décider. Les termes critique, certitude et discernement, de même que leurs affiliés que sont les mots critère, crible, discrimination ou encore certification, ils proviennent tous du latin cernere, signifiant décider, passer au crible. Ce terme latin, cernere, étant lui-même issu, comme le grec critère, au sens de juge, venant de cette même racine indo-européenne, crei, contenant l'idée de séparer, cribler, et de l'indo-européen, ker, qui signifie couper. Et c'est en ce sens qu'en 1954, que John Kenneth Galbraith publie son ouvrage La crise économique de 1929, dont le titre anglais original est The Great Crash, littéralement. Le grand accident. En anglais, un crash, outre un issue de l'air, est l'action de casser violemment. Daniel. Et Daniel, cher Daniel, tu viens toi aussi? Daniel, si cher Daniel, toi tu as réalisé des films documentaires incroyablement beaux et forts et incroyablement pédagogiques. Daniel, qui a grandi et étudié et travaillé et tellement travaillé en ex-URSS. Daniel, tu sais, Suzanne parle de toi souvent. Daniel. Tu sais, très souvent. Suzanne parle très souvent de toi, très souvent, cher Daniel. Il y aurait d'immenses voiles, comme des voiles de bateau, comme des rideaux de théâtre lourds et sonores qui tomberaient, prendraient le vent, créeraient des espaces partout sur la scène. Ce serait beau, dangereux, impressionnant, comme l'exil. Vous savez, au début, j'étais à Paris. Quand je suis arrivé, je connaissais beaucoup de gens là-bas. Ça m'a aidé. Mais je n'ai pas beaucoup appris le français parce que on se connaissait tous. On s'aidait. Ensuite, je suis arrivé là, ici, à Manosque. Au Mali, j'étais berger. Je suis l'aîné de ma famille. Alors, je n'ai pas fait d'études. Je devais m'occuper des bêtes et arriver à aider ma famille, mes frères, pour qu'ils puissent manger. Maintenant, je suis à Manosque, c'est bien. Il y a beaucoup de soleil. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais froid, mais on se retrouvait tous. On se soutenait. À Manosque, j'ai un bon contrat maintenant. Je suis jardinier pour la mairie. J'apprends beaucoup. Beaucoup de choses. Le français, l'anglais, beaucoup de choses. Au Mali, il y avait toujours des conflits, des guerres, des gens qui veulent nous piller, nous soumettre, nous tuer tout le temps. Alors on tient le coup et puis on veut mourir. Un jour, on part, on va vers la mer parce qu'on n'en peut plus. On veut mourir. On ne peut plus vivre comme ça, toujours en danger, toujours maltraité. Alors, on veut mourir. C'est mieux de mourir. Alors on va vers la mer
Et puis parfois, on est survivant. On a eu plus de force. Dieu l'a voulu ainsi, alors on est survivant, on n'est pas mort. Alors on va vivre, apprendre, faire tout ce qui est possible pour aider les siens, aider les humains, mes frères. On est les survivants. Nous, Suzanne, on a besoin de lumière. Tu vois, les acteurs, ils vivent dans la lumière. Suzanne, tu le sais. Suzanne, tu sais ce que c'est qu'un acteur? Oui? Je suis fatigué. Fatigué, le monde est devenu trop fatigant. Fatigant, chacun s'essouffle et s'essouffle, s'essouffle et s'essouffle et s'essouffle, s'essouffle et s'essouffle et s'essouffle, s'essouffle. Et paf! Paf! On meurt tout d'un coup! Mes amis qui font de la politique sont très fatigués aussi en ce temps-ci. Tout le monde est dans la purée, il n'y a plus de langage. C'est Gatti qui m'avait dit ça. Gatti nous a montré le chemin à l'affiche de la Belle de Mai à Marseille quand j'ai commencé à faire du théâtre comme un métier, je veux dire. Quand j'ai commencé à faire du théâtre comme un métier, comme un peu un métier, comme une traînée de poudre, comme une agora désordonnée et permanente, un peu comme une danse éphémère et incessante. Armand Gatti, j'avais 27 ans. Je commençais la route. Je me souviens, il traverse la vieille usine pourrie qu'on aimait sincèrement, vraiment. Il y avait encore les fantômes des ouvriers de la CETA, des traces de vie d'avant, des vies d'avant, des histoires de ces familles de ce quartier, la vieille usine qui sentait encore le tabac, là, dans ce très vieux quartier de Marseille. Le quartier où César, le sculpteur, avait grandi. La vieille usine était froide et souvent sous la pluie. Gatti, mythique, il vient me voir. Il traverse la grande cour de la friche et il me dit « Il n'y a plus de langage, Suzanne. » Gatti nous a un peu montré, tu vois, un peu montré comment faire des œuvres avec des citoyens, des œuvres au présent, avec les citoyens un peu avec la poésie, un choc, l'exil, le sens de ce mot, l'exil. On lit des très belles choses là-dessus chez Kateb Yassine, sur l'exil, dans le Polygone étoilé. Il dit « Jamais, je n'ai cessé, même au jour de succès près de l'institutrice, de ressentir au fond de moi cette seconde rupture du lien ombilical, cet exil intérieur qui ne rapprochait plus l'écolier de sa mère que pour les arracher. Chaque fois un peu plus, au murmure du sang, au frémissement réprobateur d'une langue bannie, secrètement, d'un même accord, aussitôt brisé que conclu. Ainsi, avais-je perdu tout à la fois ma mère et son langage, les seuls trésors inatteignables et pourtant aliénés. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Suzanne? Qu'est-ce que tu veux? Dis, tu sais, dans la vie, dans la rue, ici, ailleurs, au lycée, où on travaille, dans les foyers où on travaille, on rencontre beaucoup de ces jeunes gens qui sont en transit. On voulait t'en parler aussi, tu sais, Suzanne. Et beaucoup font un peu de théâtre avec nous. Tu vois? On voulait te le dire. Tu vois? Ils ne sont pas révoltés, pas du tout. C'est incroyable. Souvent, tu vois, Suzanne, ils ont traversé la mer, ils ont 17 ans, ils sont venus tout seuls, tu vois.
Et ils veulent s'insérer, être dans ce monde du travail au plus vite. Ils cherchent une espèce d'adaptation rapide. Tu vois, ils sont dans cette survie-là, tu vois. Suzanne aussi, tu sais, tu vois, on allait venir avec Louis. Aussi. Louis, notre ami danseur. Tu vois, notre ami du Brésil, de ce pays qui est fait finalement de tellement d'exil. Tu vois, lui, quand il danse, il crée des espaces. Vraiment, tu vois, mais il n'y viendra pas. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il ne viendra pas, tu vois. Il ne peut pas. Il travaille tout le temps, il gère bien son truc, tu vois, il travaille tout le temps. L'entendre aurait été chouette. Non? Bon. Chouette, c'est un trop petit mot. C'est la chouette qui est belle. Plus que le mot. Bon, je me perds. Suzanne, même le Brésil devient réactionnaire. Ou pire, qu'est-ce qu'on peut dire? Suzanne! Suzanne, pour nous aussi, pour nous tous, tu vois, c'est difficile. Moi, je suis parti de mon village en Italie. J'avais 17 ans. Ici, il y avait du travail. Ancien combattant de Besançon. J'ai travaillé. On était nombreux. On était venus pour ça. Ma femme, je suis tombé amoureux d'elle quand je travaillais là, sur le pont. C'est nous qui l'avons fait. Je la regardais, mais elle ne pouvait pas me regarder. J'étais trop pauvre. Je n'avais même pas de chaussures. Et puis, un jour, à l'église, on s'est parlé. Et là, on a vu qu'on avait beaucoup de points communs, des origines communes. Et puis, on ne s'est plus quitté. J'étais venu avec mon frère et ma mère. On travaillait dur. On a construit nos vies ici. Après, petit à petit, on était de bons ouvriers. On habitait nombreux dans de petites baraques. On travaillait beaucoup. On dormait peu. Et puis, petit à petit, on est tombé amoureux. Ici. Et puis, on n'est plus jamais parti. Moi, je suis vieux maintenant. Moi, tu vois ma grand-mère. Elle nous disait toujours, rappelez-vous, mais rappelez-vous les enfants. Quand vos parents étaient petits, ici, on habite dans une seule pièce, tous dans une seule pièce. Et on était contents d'avoir un toit. Et des fois, quand on passait à table, on n'avait tellement rien qu'on faisait semblant, on faisait du bruit avec les fourchettes et les couteaux. Et on faisait du bruit pour faire croire qu'aux voisins qu'on mangeait. Mais on ne mangeait pas, on ne mangeait rien. On était fiers. On se plaignait pas. On repartait bossés, fiers, droit comme des i. Et on se construisait un avenir meilleur, sans colère, sans haine. On travaillait. C'est tout. Quand j'étais jeune, mes professeurs me disaient Daniel, 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 ne t'arrête pas, ne t'arrête jamais. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Jamais, tu comprends? Jamais, mes chéris. Bon, que mange de viande? Je dois faire ragoût. Il faut que vous mangiez ragoût pour prendre force. Il faut avancer quand même. Vous allez trouver, mes chéris.
Moi, ma grand-mère, qui avait été très pauvre, elle était gitane, je crois. Enfin, peut-être, je sais pas, on ne sait pas trop. Elle tenait pas en place, elle déménageait tout le temps, elle était tout le temps sur les routes, même dans ses métiers, elle était tout le temps sur les routes, elle disait, le mouvement est ce qui ressemble le plus à la vie. Elle était incroyable. Ça me fait penser un peu à un auteur, Nassim Hikmet, oui. Il écrit dans un voyage. Nous ouvrons les portes. Nous fermons les portes. Nous franchissons les portes. Et tout au bout de l'unique voyage, ni ville ni port. Le train déraille. Le bateau fait naufrage. L'avion s'écrase. Une carte est gravée sur la glace. Si j'avais le choix de recommencer ou non ce voyage, je le recommencerais. Je fais cuire viande coupée très fine. Cuire tout doucement. Il faut que ce soit très bon, délicieux. Les jeunes gens doivent apprendre et partager goût pour belles choses, goût pour bonnes choses. Bon, je ne me fais pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, jeunesse est forte. Jeunesse invente toujours. Suzanne, il faut être confiant. Jeunesse est géniale. Incroyablement géniale, Suzanne. Nous, moi, Michel, nous, Bobby, nous, les vieux, on doit juste accompagner maintenant. Accompagner et faire ragoût. C'est un nouveau monde qui arrive, nouveau monde. Il faut croire en lui. Et en les petits, ils vont trouver les petits. Ils sont en train de trouver autre façon de penser, tous ensemble, tous, comme grand concert, comme rhizome, tous ensemble, et sans les mots, sans tous les mots, sans les gestes, autrement. Ils sont en cours, avec et sans Dieu, tout à la fois, et autrement. Et Internet, les crises actuelles, c'est ça aussi, Suzanne. C'est en cours. Ils vont peut-être aller très vite. Et nous, on peut essayer. On peut seulement essayer, Suzanne. Essayer de comprendre. On doit comprendre ce que eux nous disent, les jeunes gens. Ce qu'ils donnent comme monde à vivre, à penser, comme question posée, Suzanne. C'est eux qui ouvrent le chemin de l'avenir. Eux, tous. Et nous, on essaie de s'adapter. Et on regarde notre vieux monde avec étonnement, ne plus convenir, ne plus leur convenir. Mais ça va changer. Très vite, tout d'un coup, ça va changer. Ça va venir. Ça change déjà. Daniel. Daniel. J'ai tellement confiance en toi, Daniel. Ma chère Daniel. Tu vois, Daniel, la planète tente de survivre. La terre, sale. La mer, sale. La forêt, sale. Les villes, sales. Les zones commerciales, sales. On se prend le monde en pleine face, Daniel. Paf! Paf! Et on ne peut pas faire grand-chose. Jamais de paix. Jamais de paix. Jamais de paix. Jamais plus de paix. Jamais plus. Daniel, les jeunes trouveront. Oui, d'accord. Et tu vois, en attendant, peut-être que le théâtre, nous tous là, les acteurs, et nous tous les autres, notre travail, qui avait proposé une beauté, une sorte de beauté, une beauté quand même, oui, une paix quand même, oui, un jour, je me souviens, on allait jouer en Tunisie, et une dame, un peu étrange, nous a attirés dans un souk. Alors, dans les dédales, on la suivait, toute la troupe, comme ça. On avait l'air d'avoir quelque chose à nous montrer, elle avait l'air quelque chose à nous dire. Et puis, tout à coup, elle nous regarde. Et elle crie, elle part et elle crie, nous sommes quand même, nous sommes quand même, nous sommes quand même.
ça, je crois. Maintenant, tu vois, avec le théâtre, ben, nous sommes quand même. Bon, il y a peu de théâtre, hein, vraiment, très peu de théâtre. C'est une amie à moi, mon amie Lily. La belle amie Lily, du nord de Marseille. Tu la connais? Lily? Bon, bref, il y a peu de beauté. Mais cela résiste encore. Cela résiste un peu. Cela résistera. Cela se partagera. Moi, je vis une sorte d'exil dans mon bureau, aseptisé et ultramoderne, étrange et incompréhensible. Bureau, on m'a mis, là, tout là-haut, tout près du ciel. Suzanne, Suzanne, tu vois, quand on va près des jeunes gens qui tout d'un coup arrivent à 21h pour manger près des escaliers de la gare, tu vois, quelque chose de la force de vie quand même, et quelque chose du risque de mort là, tout de suite, là, bien là, et qui attend qu'on ne gagne pas, qui laisse la place à la vie, parfois passe inaperçue, tu vois, la vie partout, forte, dans la peau, et sur la terre, et près du ciel, forte, incontournable, tu vois, la vie, là, on ressent ça, on ressent ça, et c'est très fort, vivre, 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 époque, something else, Something else. something else, Something else. something else, A noun. a noun, Something else, a noun. something else, a noun, And survival and survival, and thinking how. and thinking how, Something else, a noun. something else, a noun, And survival, and survival, thinking how. thinking how. Je n'ai besoin de rien, merci. Je suis arrivé il y a quelques jours, on m'a volé mon sac, mes papiers, je dois aller à la préfecture, je ne sais plus quand. Je n'ai besoin de rien, merci, on m'a volé mon sac. Si, peut-être un livre, Platon. Un livre de Platon? J'aime beaucoup. Vous me donnez ce sac? Vous me le donnez? Une banane, c'est bien, c'est très bien, je vous remercie, je suis content. Grande voile pourrait être immense, immense. Tu vois, noir, noir comme des voiles de deuil éternel, d'un deuil éternel permanent, rouge et brillant. On avance, hein. On avance, hein. On avance quand même un peu, non? On avance. Hein, Suzanne, on avance. Oui. Of course, my friend. Non. So much, my friend. Chers acteurs, chers vous tous. Écoutez, écoutez ça, vous allez voir. Écoutez, bon, c'est pas tout neuf, hein, mais écoutez, pourtant, c'est très fort, vous allez voir. Je crois que ça va nous aider, ça va nous donner des idées, ça va nous aider, hein. Bon, voilà, voilà. Dans le texte L'exil intérieur, Roland Jacquard écrit « Surcontrôlé de l'extérieur, auto-contrôlé de l'intérieur, décorporalisé, désexualisé, hyper-normalisé, l'homme de la modernité sera de plus en plus l'image même de l'homme administré, coulant une existence paisible dans des sociétés d'abondance totalitaire sans jamais prendre conscience que si ses besoins sont satisfaits, c'est au détriment de sa vie même. » Dans ce texte, on lit aussi « On va vers l'ère des grandes termitières, où chacun, sur l'échiquier réglé, jouera avec la dernière énergie qui lui reste, c'est-à-dire peu, son rôle de réactionnaire, centriste, révolutionnaire ordonné, ou gauchiste désordonné dans un monde sans alternative, où tout sera devenu critiquable, et où la prolifération des utopies assurera de manière commode et anodine le bon fonctionnement des institutions existantes. » C'est fort, ça. Ça, c'est terrible, hein. On pourrait, avec ces mots-là, bon, je cherche encore un peu. C'est aride, hein, Suzanne.
Suzanne, mon si cher Suzanne, c'est Harry, vraiment. Suzanne, vraiment. Suzanne, vraiment. Suzanne, je préfère rire. Je préfère rire, moi je préfère rire. Suzanne, je préfère rire, tu comprends? Suzanne, Suzanne. Monde sans alternative. 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 Bord du chemin, les prisons parfaites refermées partout. There is no way out. There's no way out. There is no way There's no out. way out. There is no way out. There's no way out. There is no way out. There's no way out. There is no way out. There's no way out. There is no way out. There's no way out. Ah, ma cagare. Il faut mettre en scène La Cerisay de Tchekhov. On est au bord d'un nouveau monde, une fois encore. Il a très bien dit ça, Anton Tchekhov. Oui, La Cerisay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une piste! Une piste, les petits! Mettez en scène Tchekhov! C'est bonne idée! Tu te rappelles Guillain? Il avait amené ce bout de texte dans un vieux livre en cuir. Très beau et très vieux livre. Un matin, il aimait beaucoup l'idée de ce projet. On se retrouvait toujours à des carrefours de ville, ou sur le port. Et on prenait la route, ensemble, pour répéter. Tous, c'était bien. Et puis, il est parti. Un grand silence, parti. Il est peut-être pas loin. On aurait souhaité qu'il continue ce projet avec lui. Il n'est plus là, l'exil est une coupure. Ça disait ça, son texte. La violence. La violence. La violence de la vie. La vie. Est-ce que Simone est arrivée? Elle doit arriver normalement. Théâtre casse beaucoup de frontières. Beaucoup de frontières. Chère Suzanne, mon cher Suzanne, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, attends, on est tous ensemble. Chère, si chère Suzanne. Tu sais, les hommes, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent et travaillent ensemble, au bout du compte, plus de justice, plus de beauté, plus de force, plus de vérité, plus de transparence, quoi qu'ils fassent, ils travaillent ensemble. Encore un peu de temps, peut-être. Encore un peu de temps. 1000 ans avant d'être conscients de cela. Tous avant d'oser vivre cette beauté, la beauté de notre être vraiment, 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 vraiment collectif. Allez, allez, basta così! Allez, la vie, l'homme, les femmes, les human beings sont all the time, all together. Allez, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, attends, allez, allez, Suzanne. Suzanne. On essaie de trouver maintenant, s'il te plaît. Au début, j'étais à Paris. On restait entre nous. Entre ceux qui avaient pu arriver. On parlait notre langue et puis je suis arrivé à Manosque, dans le sud de la France. Et là, je me suis débrouillé.
de travail en travail. Maintenant, j'ai un vrai contrat et j'apprends tout ce que je peux. La gestion, les langues, tout ce que je peux. Je voudrais bien lire. Aussi, un texte. Aussi, je crois, pour être intéressant. Je dois essayer. C'est Lampedusa Beach, de Lina Prosa. Oui. J'aimerais une famille capitaliste. Je vois de près comment sont faits les capitalistes. M'a appris à bien prononcer le mot, employer une maison. Ce serait mieux, babysitter. Je reviendrai de temps à autre trouver la famille. Capitaliste, oui. Ça dit beaucoup. Cela, oui. Encore un tout petit peu de vie. Encore un tout petit peu de vie. Ma grand-mère qui disait ça. Elle voulait vivre. Moi, je balance des chaises sur mes profs. Surtout la gentille dame, elle est gentille. Je devrais pas, mais voilà, elle me regarde sans respect. Mes parents, ils ont tout quitté. Pour que nous, ici, ce soit mieux. Alors quoi? Tu veux pas me laisser parler, regarder sans respect? Tu comprends? Oui, c'est ça. Et ma grand-mère est restée là-bas. C'est à cause de la Macédoine, tu comprends? Pas tout. Je comprends pas tout. Dans mon pays, il y a la guerre. Alors on est parti. On est parti et on est venu ici pour vivre mieux, tu comprends? Oui. Pas tout. Je comprends pas tout. Ma grand-mère est restée là-bas. C'est à cause de la Macédoine, tu comprends? Ouais. Pas tout. Je comprends pas tout. Bon. Suzanne. Suzanne, on s'est concerté. Là, nous tous, les acteurs, et puis tous, tu vois, on s'est dit, tu vois, qu'il faut finalement encore un peu de temps. Tu vois, encore un tout petit peu de temps, tu vois, encore un peu de temps. Tu vois, encore un peu de temps, tout petit peu de temps. Pour qu'on s'habitue à l'idée, tu vois. De ce que tu cherches, tu vois. Bon, alors voilà, nous, on propose de reprendre, par exemple, demain. Demain, tu vois, Suzanne, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses là. Et faut laisser faire un petit peu le fil du temps, tu vois, le fil de la mémoire, tu vois, le filtre de l'oubli, le filtre du rêve. Tu vois, après, oui, après le théâtre arrivera. Tout seul, après tout ce petit temps. Ouais, le théâtre arrivera, oui. Bon, allez, on dort un peu, tous, et on se retrouve juste après, oui, ok? Oui, pour ça va? Ok. 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 On se donne un peu de temps. Encore un tout petit peu de temps. Encore un tout petit peu de temps. Et on se sépare. Et on se retrouve vite. Hein. Vite. Vite. Hein. Quand ce sera le moment. Hein. Ce sera le moment. Après. Après. Et ensemble. Nous écrirons. Écrirons. Écrirons encore. 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 Au fil des témoignages. Et écouterons encore hein, des témoignages. Hein. Des mots du monde qui arrivent et qui alors, qui ne peut pas tout à fait être pensé, qui arrivent tous les jours, très vite, qui mêlent tout le temps, toutes les façons, toutes les époques et tous les âges, tous les états. Alors il y aura tous les mots de la journée, toujours nouveaux. Et là, juste là, à ce moment-là du spectacle, on se partagera ces sortes de légendes
de mythes qu'on invente tous ensemble. Neuf, c'est fragile. Là, pour un instant, ou pour le reste de la vie, ou pour l'éternité. Ça, on peut pas savoir. On peut jamais savoir. On balance, et puis on voit. On voit, tu comprends? Des mots, des images, des rêves, des temps balancés, et on essaiera juste ensemble, comme ça, hein. Ensemble. Ensemble. Oui, ensemble. Oh oh! Et ben voilà, Suzanne. Moi, c'est tout ce que je veux, hein. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que j'ai toujours voulu, Suzanne. Hein? Et toi? Toi aussi? Toi aussi, tu veux ça? Wow! Ok. Ok, on trouvera le texte, le projet et tout, et surtout, on sera ensemble. Ensemble. Et voilà. Oui. On fera ça. Et puis on boira des oranges pressées sur la scène du théâtre. Et aussi dans les gradins. Tous, on boira tous des grands verres d'oranges pressées fraîches et goûteuses, presque tous en même temps. Ce sera ça qui compte. Le goût des oranges pressées, presque tous en même temps. Les oranges pressées, presque tous ceux qui ont envie, là, maintenant, à ce moment, et presque tous en même temps. Parce que ça aussi, ça compte. Les oranges pressées, tous en même temps. Oui. Et puis alors, après, commencer autre chose.